Donc bonjour, chers journalistes, représentants des médias. Je suis très content et très honoré d'être aujourd'hui ici à l'inauguration du Comrus. C'est une initiative de notre ami M. Zahir, qui est un businessman aux Comores. Et cette initiative privée a donné un très bon fruit, un très bon résultat en tant que la formalisation d'une plateforme. C'est une possibilité pour échanger, pour accélérer l'échange entre des entrepreneurs de nos deux pays. C'est une plateforme où on peut développer de nouveaux projets, discuter de nouvelles initiatives, mais non seulement, mais aussi, je voudrais saluer l'initiative du président de Comrus aussi d'organiser des cours de langue russe. C'est une initiative tout à fait privée et ça répond aux intérêts de beaucoup de jeunes qui ont beaucoup d'intérêt à la culture russe, non seulement, mais aussi parmi eux, il y a des gens qui veulent après poursuivre leurs études en Russie. Il existe cette possibilité. Le programme continue. Le programme d'octroi des bourses pour des études supérieures en Russie. Chaque année, on donne plus de 20 bourses pour des études dans plusieurs domaines, médecine, dans la formation des ingénieurs, des belles-lettres, etc. Vraiment, la langue russe et en fait la langue en général, c'est toujours une clé pour développer des affaires, c'est une clé pour établir des relations humaines, parce que à la base de tous les échanges, ce sont des relations entre des humains. Et on est venu ici et on est très honoré de l'accueil qui nous a été accordé. Je suis vraiment touché et je me sens vraiment ici comme un hôte et comme un invité en même temps, un invité d'honneur, et aussi je voudrais faire de mon mieux pour être à la hauteur des attentes des Comoriens, pour ceux qui cherchent à développer des relations, parce que de mon côté, je vais faire tout mon possible pour appuyer les initiatives, pour développer des relations. Et aussi, je pense que l'ouverture de l'ambassade qui aura lieu bientôt, je ne peux pas vous dire la date exacte, mais je peux vous dire déjà que au mois de décembre, le décret du gouvernement a été signé sur l'établissement de l'ambassade ici. Donc il y a quelques pas administratifs, il y a quelques procédures administratives qu'il faut entreprendre pour s'installer ici, et ça va accroître davantage la présence de Russie aux Comores, parce qu'on est déjà présent et on a établi des relations diplomatiques il y a déjà 50 ans, et on fête cet anniversaire, on a fêté cet anniversaire le 6 janvier, et ce lundi, on va organiser une réception
solennel aussi ensemble avec notre ami pour commémorer cette date. Et notre ambassade qui est maintenant à Antananarivo est accréditée en même temps, l'ambassadeur est accrédité en même temps aux Comores. Et cette relation existe depuis déjà longtemps. Et je pense que le temps est venu, la situation géopolitique nous dicte d'être plus actifs avec nos partenaires en Afrique. C'est ce que nous faisons maintenant. Et, mais je voudrais souligner que la Russie vient seulement quand elle est invitée. Et avec tout le respect du droit international, des coutumes et du droit national également. Donc, si vous avez des questions, je serai content de répondre. Comoriens, en général, accès à des médias plus occidentaux, des messages favorables aux expositions occidentales. Comment, surtout de la Russie, comment faire pour que les Comoriens découvrent le visage, la culture russe et l'économie en général? Comment faire? Y a-t-il une possibilité que nos journalistes ou influenceurs puissent avoir une possibilité d'aller découvrir la Russie pour faire découvrir à notre tour aux Comoriens, que les Comoriens aient un visage positif, plus positif de la Russie. Oui, merci pour votre question. En fait, quelques de vos collègues ont déjà visité la Russie. On le fait à fur et à mesure des possibilités dont on dispose. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que les gens qui sont venus à Moscou, ils ont vu, ou en Russie en général, ils ont vu avec leurs propres yeux que beaucoup d'images et beaucoup de sujets tordus de propagande qui est lancés sont vraiment faux. Quand les gens viennent et ils voient une ville ravissante qui vraiment où les gens font leur travail, on voit le développement des propres yeux, ils changent d'avis, ils voient que quelque chose cloche. C'est une chose. Une autre chose, c'est que je voudrais inviter les journalistes et les influenceurs et aussi toute la population de ne pas se limiter seulement aux sources qui font du propagande. Mais il faut, pour former une vision équilibrée, il faut voir plusieurs sources. Et Internet, c'est quand même un espace, heureusement, qui n'est pas dominé par une autorité nationale. C'est vraiment un espace libre où on peut échanger de plusieurs avis, informations, etc. Et quand vous allez comparer plusieurs sources différentes qui donnent l'information sur le même sujet, vous aurez une image plus large, plus équilibrée. Et c'est là que vous allez tirer votre
à votre conclusion. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Mais je voudrais souligner que il y a beaucoup de vraiment de mensonges qui circulent et parfois des provocations. Comme je viens de dire, il y avait des informations sur l'arrivée des militaires russes. Franchement, non seulement je n'étais pas informé, mais je ne les ai pas vus. Mais par contre, j'ai vu des autres militaires des autres pays qui sont venus ici. Et cela, c'est juste un petit exemple et non seulement c'est juste cette information, il y a plein de choses, juste une chaîne logique qui est en train de se développer. Mais je voudrais assurer qu'aucune opération militaire ne se fait sans accord. Aucune arrivée de délégation, surtout militaire, n'est pas faite sans accord avec les autorités du pays. Je peux vous donner un exemple de Madagascar, où je suis accrédité. En 2022, on a signé un accord sur la coopération militaire et technique. Dans le cadre de cet accord, on a fait on est convenu à quelque chose de plus concret au mois de décembre et à la base de ces accords, de ces documents signés, il y a un groupe des militaires, des spécialistes militaires qui sont venus pour faire la formation de l'armée de Madagascar. C'est juste un exemple comment ça se produit et c'est aussi un exemple comment les gens malhonnêtes essayent de renverser un peu les faits et l'information. Juste par rapport à parler des bourses, qui a comme ici, les bourses, ça travers le ministère de l'Éducation. Comment ça va se passer les renseignements Oui, en fait, oui, j'invite mon collègue, M. Dimitri Yetsina, il est premier conseiller premier secrétaire de l'ambassade de Russie, et il est chargé entre autres, des bourses. Oui, il peut répondre à cette question. Je peux assurer qu'en ce moment, il n'y a pas de changement. Nous travaillons avec le ministère de l'Éducation, avec le ministère des Affaires étrangères. Tous les étudiants qui veulent aller en là-bas, et aussi l'ambassade de l'État. Mais après l'installation de l'ambassade ici au Comores, bien sûr, c'est plus facile pour les étudiants moyens qui peuvent demander directement à l'ambassade ici, pas qu'il soit responsable de l'exposition. Je pense que l'ambassade sera informera Journaliste, c'est ça, je suis journaliste des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères et aussi, vous avez nommé aussi là, là où ça évolue. Oui, merci pour votre question. Oui, c'est vrai, entre autres questions qu'on a discuté lors de ma rencontre avec son Excellence ministre des Affaires étrangères des Comores, on a discuté également la question de nomination de notre consul honoraire. On est toujours en attente de la décision du gouvernement. Comme je vous ai dit, la Russie respecte toutes les procédures et tous les droits, les positions, toutes les prévisions du droit national. Et je comprends que ça prend du temps, c'est une certaine procédure. Et nous espérons qu'elle va s'achever bientôt. Pour le moment, on n'a pas d'autres candidats que M. Zahir. Et
On espère bien que lors de la prise de cette décision finale par le gouvernement, on va prendre aussi en considération des efforts que M. Zahir a fait pour le développement de nos relations, parce que avant déjà sa nomination, de facto, il est devenu déjà notre bras ici qui nous soutient et qui aujourd'hui, cette cérémonie, cette ouverture de Comrus, c'est aussi un témoignage de choses très pratiques, de choses très concrètes qu'on entreprend. Et je pense que les Comores aussi vont prendre ça en considération. Et j'espère que pour le fin positif de notre démarche. Merci beaucoup.